Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Eddy Ben Kaïssa. On part à Aix-en-Provence. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. On vit une expérience, on se dit qu'il manque quelque chose dans le dispositif. Eh bien, just do it. Eddy l'a fait, on va en parler, ça s'appelle To Move Out, une plateforme d'aide à la relocation. Eddy, bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Et bonjour Gauthier, merci de m'avoir invité. Tout jeune chef d'entreprise, c'était pas vraiment prévu finalement que tu te retrouves à la tête de cette plateforme en ligne? Et non, en fait, c'est venu du fait qu'on a fait une expatriation au Canada et que, en fait, de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'il y avait une utilité potentielle, un service à donner à ceux qui arrivent et ceux qui partent pour pour permettre une liaison et une communication entre eux et d'apporter un nouveau service alternatif à ce que l'on retrouve aujourd'hui. Alors, on va en parler un peu plus dans le détail. Un petit mot sur ton parcours. Toi, tu es né à Marseille. Tu fais tes études là-bas au Soleil, puis un master à Paris dans le monde de l'informatique. Tu as toujours travaillé ensuite dans des entreprises IT. Tu es ingénieur réseau et sécurité informatique. Autrement dit, il y a du boulot, parce que la sécurité informatique, c'est un sujet. En 2016, avec ta femme et ton aîné qui a à ce moment-là 3 ans, vous décidez de faire un petit tour du monde. Comment une famille en 2016 se dit « Allez, je prends mes sacs à dos et je vais parcourir le monde », c'est quoi l'idée? C'est un rêve d'enfant? Il y a eu plusieurs choses. Effectivement, on voulait déjà plus jeune partir à l'étranger. Puis au fil des années, en fait, avec le travail perpétuel et le rythme de vie que l'on a, on s'est dit ça serait bien qu'on fasse une pause. On en profite parce que notre fille était petite, elle n'était pas encore dans des années scolaires assez, on va dire, importantes. Et donc, on a pris la décision de faire 11 mois à l'étranger. Voilà, différentes parties du monde, du globe, que ce soit en Asie, en Océanie et en Amérique du Sud. Et voilà, donc ça a été une sacrée expérience culturelle et émotionnelle. Surtout la difficulté du retour, parce que on revient à la réalité, on revient dans le système où c'est compliqué de retrouver ses marques. Et on revient. Mais c'est à cette époque aussi que on a vu la difficulté aussi de partir et de revenir. Ah, il y avait déjà un début de cette idée de plateforme. Il y avait un début. On revient différent. On a une autre vision du monde, de son fonctionnement, du vivre ensemble quand on a vécu ce genre d'expérience. Oui, en fait, on voit les choses différemment. Effectivement, peut-être qu'on va s'attarder à des choses plus terre à terre. Donc, c'est vrai que ça nous a donné un peu plus le goût de la vie, puis d'apprécier plus les choses par rapport à ce que l'on a vécu et ce que l'on a rencontré. Donc c'est vrai qu'on voit les choses différemment quand on revient sur le système français et il faut s'acclimater, mais il y a un temps quand même d'adaptation. Voilà, ça a été un peu délicat pour nous. Vous allez décider de vous installer au Canada. Là, tu vas trouver un boulot dans une grande banque canadienne et vous allez y vivre pendant 3 ans. Vous partez avec la petite dernière qui est arrivée en cours de route. Et quand vous vous installez là-bas, elle n'a que quelques mois. On va pas tourner autour du pot, Eddy. Ça a pas été fastoche. Nos cousins canadiens sont pas si cousins que ça. Cousins éloignés. C'était difficile. Effectivement, quand on est arrivé sur le sol, on a été quand même accompagné par notre employeur, mais malgré tout, ça a été compliqué de s'installer, de s'équiper, de trouver ses repères, parce qu'on est quand même assez perdu. On est voué à nous-mêmes, et donc la difficulté d'attache que l'on a avec notre pays, notre famille, l'éloignement, la longueur de l'hiver, et puis surtout après de trouver des amis. Voilà, ça c'est la grosse difficulté. Donc on s'est plutôt rapproché finalement d'expatriés qui étaient dans la même situation que nous. Et voilà, donc de fil en aiguille, on a tissé des liens jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai que comme tu le dis, c'est pas évident de trouver chaussure à son pied et de vraiment s'intégrer pleinement dans le Canada. C'est plus difficile d'aller vivre 3 ans au Canada que de faire 1 an de tour du monde. Il y a un côté un peu léger du tour qui fait qu'on n'a pas vraiment à se soucier du quotidien. Là, d'un coup, la machine à laver, enfin tous les détails de la vie, ça devient un petit peu quelque chose, quoi. Tout à fait. Effectivement, le tour du monde, c'est un voyage, c'est pas des vacances, parce que c'est une perpétuelle remise en question, surtout une adaptation dans chacun des pays, puis aussi une organisation qui doit être rodée.
surtout avec un enfant en bas âge, mais très très jeune. Donc c'est très difficile. On a une responsabilité aussi par rapport à ça. Et puis au Canada, c'est différent parce que voilà, avec 2 enfants, donc on se dit voilà, on a des repères. Est-ce qu'ils parlent la même langue? On va avoir moins de contraintes sur la langue. Mais après, c'est vrai que ça a été difficile sur les faits de pouvoir vraiment s'intégrer et voilà, avoir vraiment un entourage pour évoluer pleinement sur le sol canadien. Ça, c'est vrai. Et puis quand on s'installe en famille, il faut des lits, il faut du matériel électroménager. Enfin, il y a tous ces petits détails de la vie, mais vivre à 4, ça nécessite un certain équipement. Et tu as constaté à ton retour que finalement, il y avait des services, mais qui étaient pas complètement tip-top. Il y avait pas mal de réseaux sociaux qui permettaient de le faire, mais c'était pas vraiment centralisé. Du coup, tu vas lancer To Move Out. Donc, c'est tout ce qui est vendre et acheter, s'équiper facilement quand on est en France ou à l'étranger en mobilité internationale. Exactement. La plateforme, elle est aujourd'hui embryonnaire. C'est une plateforme que j'ai commencé pendant quelques années, j'ai émergé ça avec notre expérience canadienne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il manque un maillon dans la chaîne entre ceux qui arrivent et ceux qui partent. Qui de mieux que les personnes qui ont déjà vécu cette expérience, qui étaient dans le vide. Parce que quand on y arrive, c'est difficile de trouver ses repères, d'avoir des gens qui nous conseillent, d'avoir une confiance aussi sur ces personnes qui vendent leurs biens et de solliciter un certain nombre de personnes pour s'équiper, comme tu l'as dit, d'électroménager, de meubles. Donc moi, l'idée, c'était de vraiment mettre un lien entre ces gens-là qui ont vécu la même chose et de pouvoir leur permettre de faire une transmission avec un listing des objets qui sont mis à disposition pour avoir finalement en finalité un bassin de personnes qui déménagent et de pouvoir leur offrir en fait à leur tour cette possibilité de pouvoir s'équiper plus facilement. Alors, en l'occurrence, en effet, lorsque vous quittez au bout de 3 ans le Canada, vous avez l'appartement qui est complètement équipé, vous n'allez pas tout ramener. Exactement. Donc, notamment, ça crée des relations humaines. Pourquoi pas une autre famille pourrait prendre le relais, vous racheter le matériel. Enfin, l'idée, c'est vraiment un système d'entraide en fait. Un système d'entraide. Nous, ce qu'on avait constaté, effectivement, c'est des couples, des familles qui arrivaient sur le sol. On n'arrive pas forcément avec des conteneurs, on déplace pas tout son attirail, en fait, parce que ça coûte cher aujourd'hui d'affréter ça. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, on veut repenser, en fait, la façon de consommer le déménagement. Et donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir proposer ce service utile, je l'espère, en tout cas, à toute personne qui m'écoute, qui nous écoute aujourd'hui, de pouvoir utiliser cette plateforme, qui deviendra, j'espère, communautaire et qui permettra d'avoir ce lien et de repenser cette façon de consommer. Et c'est plus écologique aussi que de déplacer plein de matériel, de l'envoyer. Et puis les prix, c'est pas les mêmes. Enfin, il y a plein de spécificités. Donc autant transmettre en fait votre bien à un autre expat. L'idée. Exactement. Elle est canon. Aujourd'hui, tu développes To Move Out en plus d'un job, parce que c'est vraiment une idée que tu as fait naître à ton retour. Tu n'es pas contre un petit coup de main, parce que chef d'entreprise, c'était pas l'idée de base. Hein. Tu développes ça en plus. Tu me disais un peu en antenne en préparant. Je sais que j'ai une bonne idée. Je sais qu'il y a tout ce qu'il faut, mais maintenant, un petit coup de main, t'es pas contre? Ah non, je suis pas contre. Je suis preneur de toute structure ou incubateur ou partenariat potentiel avec des structures qui sont spécialisées dans l'expatriation et de m'entourer de ces personnes pour vraiment construire une plateforme qui soit le plus optimum, qui rendra le service le meilleur service en fait à ces personnes qui sont en expatriation ou en mobilité internationale, que ce soit à l'arrivée ou au retour, parce que finalement le retour est aussi important que l'arrivée. Et je pense qu'il y a parfois en fait une amalgame là-dessus, mais je pense que le retour est plus compliqué que l'aller. Parce qu'il va falloir re-rentrer dans le système et suivant la période dans laquelle on re-rentre, c'est-à-dire 3, 5 ou 10 ans après, là on a perdu le fil en fait de ça. Et donc c'est bien cet accompagnement de retour et de pouvoir aussi leur offrir ça, parce que malgré tout ça reste un budget. Et donc effectivement je serais ravi de pouvoir échanger avec d'autres partenaires et d'autres structures qui sont spécialisées. Eh bien Eddy, l'appel est lancé auprès de nos 3 millions d'auditeurs mensuels sur la radio des Français dans le monde. Je trouve que l'idée elle est vachement bien. C'est vrai que c'est très dans l'air du temps, en même temps c'est très humain, parce que c'est l'occasion de rencontrer peut-être une autre famille, leur donner des conseils au passage. Enfin c'est exactement au-delà d'un meuble finalement. Au-delà d'un meuble, ça devient presque une transmission de ce que l'on a vécu et potentiellement même, comme tu le dis, vraiment pas que transmettre l'objet, mais aussi l'expérience et le vécu.
Eh ben c'est noté, le lien pour découvrir tomoveout.com est disponible dans ce podcast. On se tient au courant pour la suite des développements. Eddy, bravo pour cette idée. Merci beaucoup Gauthier de m'avoir invité. Merci à tous de m'avoir écouté. Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr